Tu peux avoir tout l'or du monde, des médecins prestigieux et des machines qui chantent la vie, et pourtant mourir d'une chose que personne n'est payé pour chercher. Et si ce n'était pas la maladie, mais un esprit humain, froid, méthodique, qui te vidait à petit feu. Et si la seule personne capable de voir la vérité était celle que tout le monde refuse de regarder. Reste bien là, parce que ce qui suit pourrait te hanter longtemps et te sauver un jour. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Je lis tout et ça m'aide à te raconter ces histoires au plus près de toi. Maintenant, écoute bien. Victor Blackwell s'éteignait à petit feu dans une suite d'hôpital à 4 millions de dollars qui ressemblait plus à un palace qu'à un service de soins. Les lumières étaient tamisées, le bois verni cachait la technique, frère, et les écrans bip-bipaient comme des métronomes qui mesurent la distance entre l'homme et l'abîme. Tout paraissait sous contrôle. C'est souvent ainsi que la mort avance. 20 spécialistes déambulaient comme une armée de blouses blanches autour d'un mystère qui refusait de se laisser nommer. Quand les plus brillants restent muets, c'est parfois que la question n'est pas celle qu'ils croient. Elle, personne ne la comptait dans l'équation. Angela Beaumont entrait en silence, comme entre ceux qu'on n'attend pas. La femme de ménage du service de nuit, uniforme sobre, gestes précis, regard vivant. On ne la salue pas, et c'est là que commence son pouvoir. Elle respira profondément, antiseptique, cologne et autre chose. Un goût métallique dans l'air, si discret que seule une mémoire de laboratoire pouvait le reconnaître. Quand un détail te bouscule sans raison, c'est qu'il en a une, cherche. Les signes étaient là, éparpillés comme des pièces de puzzle qu'on croit ne pas appartenir à la même boîte. Ongles jaunis, chute de cheveux dessinant un motif trop net, gencives subtilement grisées, fourmillements qui remontaient, douleur abdominale capricieuse. Rien ne se répond, à moins de savoir quel mot secret murmure à tous ces symptômes. Et Angela le connaissait. Sa poitrine s'est serrée, elle venait de nommer l'ennemi. Quand on sait rester silencieux devient une forme de trahison. Dans la suite, Dr. Thaddeus Reynolds, argent dans les tempes et diplôme qui rassure les riches, égrenait son verdict à voix basse. Nous avons épuisé les pistes conventionnelles. Quand on prononce cette phrase, souvent, c'est qu'on a surtout épuisé son imagination. Angela baissa les yeux, leva l'oreille, fit ce qu'elle faisait le mieux, observer sans déranger, relier sans bruit, respirer la pièce comme on lit une formule chimique. Les bibliothèques l'avaient tenue en vie. La science, elle ne l'avait jamais rangée avec son rêve interrompu. Ses pas la menèrent à la salle de bain où les objets de luxe posent pour un magazine. Lotion, crème, rasoir, verre taillé. Le pot noir d'une crème pour les mains trônait, déplacé depuis la veille. L'ordre a une mémoire. Quand il change, il témoigne. Plus tard, un visiteur entra. Costume impeccable, badge Jefferson Burke, ancien rival devenu l'ami empressé. Il posa la crème préférée de Victor avec la délicatesse d'un rituel. Quand quelqu'un insiste trop, c'est pas toujours par gentillesse. Dans le couloir, 2 internes murmuraient « On dirait plusieurs maladies à la fois. » Auto-immune? Les analyses ne collent pas. Si tout ça semble mal, c'est peut-être que tu n'as pas la bonne clé. Le soir, l'alarme claqua à 2h17. Code bleu. Les pas affolés, les ordres brefs, la vie qu'on rattrape par le col. Foie en chute libre, rein à genoux, réponse neurologique diminue. Quand le corps s'effondre étage après étage, demande-toi qui a frappé en premier. Angela glissa un regard vers le chevet. La crème brillait d'un éclat à peine perceptible, comme une lueur de métal sous une surface sage. Ses doigts tremblèrent sans bouger. Un souvenir de cours revenait comme un flash. Un métal sournois, incolore, inodore, qui imite d'autres maladies et s'infiltre par la peau. Tu viens d'entendre son nom, n'est-ce pas? Elle inspira, s'approcha d'une infirmière de nuit qu'elle connaissait. Et si c'était... Le mur tomba aussitôt. Angela, s'il te plaît, les médecins gèrent. Quand on te renvoie à ton uniforme, garde ton cap. La vérité ne demande pas la permission. Le lendemain, plus de rire que d'idées dans la salle de staff. On se moqua d'un billet anonyme parlant de métaux lourds. Le sarcasme est un bouclier pratique contre ce qu'on n'a pas vu. Angela trouva un jeune médecin, plus ouvert, et tenta encore. Montre, téléphone, excuse, j'ai un rendez-vous. On n'entend pas ce qu'on n'est pas prêt à croire. Alors, elle choisit la seule chose qu'on ne peut pas lui confisquer, agir.
Dans un placard d'entretien, elle rassembla de quoi monter un test de fortune, simple et implacable avec les moyens du bord. Quand on te ferme le laboratoire, transforme la pièce la plus banale en table d'expérience. Elle revint à la salle de bain, recueillit une infime noisette de crème, repartit comme si de rien n'était. Les yeux des caméras voient les gestes, rarement le sens. Chez elle, ses enfants dormaient. Sur la table, un vieux manuel de toxicologie, des notes, des impressions d'articles gratuits. Les lignes confirmaient ce que son nez, ses yeux et sa mémoire lui criaient déjà. Absorption cutanée, neuropathies ascendantes, alopécie caractéristique, douleurs digestives trompeuses. Le poison parfait n'existe pas. Il laisse toujours une couture mal refermée. Elle sut qu'elle n'avait plus le luxe d'attendre. Quand une vie s'écoule à la seconde, chaque hésitation est une complicité involontaire. À l'aube, elle arriva plus tôt, un petit sac discret dans la main, de quoi reproduire une réaction chimique simple, reproductible, indéniable. Le cœur battait, les gestes restaient nets. La peur est un instrument, bien tenu, elle te rend précis. La réaction parla. La couleur attendue apparut. La conclusion glaciale et claire s'inscrivit comme une équation qui se résout tout à coup. Il y en avait, là, dans cette crème qu'on appliquait avec affection. Quand l'évidence s'allume, son éclat te brûle et t'éclaire à la fois. Elle reprit le registre des visiteurs. Une fréquence, un nom, un présent récurrent. À chaque passage, l'état de Victor glissait d'un cran. Une main tendue qui, en secret, poussait dans le vide. Les motifs sont les empreintes digitales des crimes patients. À 14 heures, on annonça une réunion d'urgence dans la suite. Tous les spécialistes réunis. C'était sa fenêtre. Il y a des portes qu'on n'ouvre pas. On les traverse. Angela rassembla ses preuves. La chronologie des symptômes, le journal des visites, les notes de toxicologie, les photos du test. Elle lissa son uniforme, inspira comme avant un examen et marcha vers la pièce où l'on décide de qui vit et de qui meurt. Quand ta voix n'a pas de place à la table, pose tes preuves sur la nappe. Sa main toucha la poignée. Derrière, 20 regards prêts à l'ignorer, une vie suspendue et un secret qui ne tiendrait plus 10 secondes en plein jour. Tu entends le silence juste avant la vérité? Il ressemble à un fil prêt à rompre. La poignée tourna, le murmure s'éteignit. 20 silhouettes se figèrent autour du lit comme des statues gardant un secret. On n'attendait pas Angela, elle entra quand même. Et parfois, la vérité a l'allure d'un uniforme qu'on ne salue jamais. Monsieur Blackwell ne meurt pas d'une maladie, dit-elle, posant calmement un dossier sur la table. Il meurt d'un poison qu'aucun de vos protocoles n'a pensé chercher. Silence coupant, un battement de moniteur, et l'instinct de foule qui crie sécurité quand une voix dérange la hiérarchie. Quand on te balaie du regard, reste droite, l'idée est plus grande que toi. Reynolds fronça à peine les sourcils. Madame, cette réunion est... Le schéma est textbook, enchaîna Angela, implacable. Neuropathie ascendante, chute de cheveux à motifs caractéristiques, douleur digestive trompeuse, gencives discrètement ternies, et un vecteur cutané répété. La salle respirait enfin, plus vite que tout à l'heure. Quand chaque mot colle aux symptômes, les certitudes commencent à glisser. Elle ouvrit son dossier, un calendrier des visites, des notes claires, des photos datées, un test artisanal reproduit 3 fois par prudence. À chaque passage de M. Burke, cet onguent réapparaît, appliqué avec sollicitude. À chaque fois, l'état de Victor décroche d'un cran. Elle montra le pot noir posé comme un trophée sur la table de chevet. Ce n'est pas une crème, c'est une seringue à main nue. Quand l'ennemi porte l'étiquette confort, il se faufile partout. Un interne osa. Vous insinuez du thallium. Le mot claqua, et avec lui un frisson ancien, celui des poisons qui imitent les maladies. Les regards se croisèrent, certains y eurent la honte d'y avoir pensé trop tard. Nommer le loup, c'est déjà lui arracher ses dents. Reynolds voulut couper court. Nous avons déjà fait un panel métaux lourd. Angela, ferme. Un panel standard ne voit pas une micro-exposition étalée, surtout si la courbe reste sous les seuils usuels et grimpe dans les tissus. Cherchez dans les cheveux sur 3 mois, vous aurez la ligne du crime. Quand tu donnes la méthode, tu retires la cachette. Dr. Park s'avança, tablette en main, l'esprit déjà en train de recalculer. Ses paresthésies montent par paliers. Les tests incohérents deviennent cohérents si l'agent est... Il s'arrêta, puis releva les yeux. Exactement ce que vous dites.
Quand un seul domino tombe, toute la rangée se met à parler. Très bien, céda Reynolds, mâchoire serrée, spécimen de sang, urine, cheveux, analyse ciblée, preuve formelle, pas d'hypothèse. L'équipe se dispersa en gestes réglés, mais les gestes n'avaient plus le même sens. Ils suivaient maintenant la bonne piste. Quand la direction change, la vitesse devient utile. Angela prit le pot noir avec des gants, le déposa dans un sachet scellé. Chaîne de garde. Et vérifiez les caméras quand M. Burke est seul près du chevet. Elle ne haussait pas la voix, elle abaissait l'angle mort. Les crimes patients aiment les zones sans témoin. La tension retomba d'un cran, pour mieux remonter d'un autre. Dans le couloir, 2 agents de sécurité attendaient des consignes. À l'intérieur, Victor respirait court, comme si son corps hésitait à croire qu'on venait enfin de prononcer le vrai nom de son bourreau. L'espoir est une douleur différente. Elle écarte la nuit, mais n'endort pas la vigilance. 5 minutes, 10, 20. Le temps, soudain, avait un goût de métal, lui aussi. Les pas précipités d'une technicienne, une enveloppe, des yeux qui demandent s'ils ont le droit d'espérer. Quand la vérité revient du laboratoire, elle tient dans un papier assez léger pour renverser une montagne. Reynolds ouvrit, regarda, ne garde pas, ne parla pas. Ses épaules s'affaissèrent d'un millimètre, geste minuscule, aveu gigantesque. Autour, on ne respirait plus. La réponse tenait sur 2 lignes, et la ligne suivante déciderait si l'on survivrait à la veille. Préparé. Il s'interrompit, la gorge sèche, les yeux enfin tournés vers Angela. Si c'est confirmé, on n'a pas une minute à perdre pour l'antidote. Parfois, demander pardon commence par un regard. Parfois, ce regard suffit pour changer une vie. Au bout du lit, Victor remua les doigts, comme pour dire qu'il entendait sans comprendre. Les moniteurs se remirent à parler plus vite, non plus de panique, mais d'urgence utile. Le couloir vibra d'un trafic précis, presque musical. Quand l'équipe sait enfin quoi faire, chaque seconde devient une arme du bon côté. La porte s'ouvrit brusquement. La même technicienne, plus pâle, plus sûre. Un second résultat, un scellé, et 3 mots qu'on n'ose pas dire à voix haute avant de les avoir posés sur la table. Le destin tenait dans ce souffle. Reynolds releva la tête, et la salle pencha en avant, comme un seul être suspendu au même fil. Les chiffres venaient de tomber. Et avec eux, la prochaine décision qui sépare le remords du miracle. Le verdict tomba comme une gifle. Présence significative de thallium. 3 mots, et le silence se mua en tumulte. Les ordres fusèrent, les protocoles changèrent de cap, les pas résonnèrent dans les couloirs. Quand la vérité éclate, elle court plus vite que le poison. On administra l'antidote d'urgence, le fameux bleu de Prusse, dernier rempart entre la vie et le néant. Les moniteurs bipèrent un rythme nouveau, moins désespéré, presque rassurant. Pour la première fois depuis des semaines, Victor Blackwell ne sombrait plus, il remontait. Et chaque bip sonnait comme une gifle à l'orgueil de 20 spécialistes aveugles. L'ombre de la mort reculait d'un pas. Dans ce chaos organisé, Angela en retrait, son uniforme encore taché de produits ménagers. Invisible quelques heures plus tôt, quelques heures plus tôt, elle était maintenant le centre d'une salle pleine d'hommes et de femmes forcés de voir ce qu'ils avaient ignoré. Dr. Reynolds s'approcha enfin, le regard chargé de ce mélange inconfortable entre fierté blessée et respect contraint. « Vous aviez raison », lâcha-t-il, voix basse, comme si les mots brûlaient. Elle répondit d'un simple hochement, sans triomphe, car l'essentiel n'était pas la gloire, mais le souffle qui revenait dans la poitrine d'un mourant. Mais ce n'était que le début. Car si le poison avait été identifié, il fallait encore affronter la question la plus tranchante. Qui avait voulu tuer Victor Blackwell et pourquoi? Les caméras, les registres, les visites, tout pointait vers un nom déjà familier. Jefferson Burke. L'ami, le rival, le visiteur toujours attentionné. L'homme qui entrait avec un sourire et laissait derrière lui une crème parfumée à la mort. Dans les couloirs, des agents de sécurité s'activaient. Plus loin, on prévenait le FBI. La partie médicale cédait la place à l'enquête judiciaire, mais Angela, elle, n'avait pas bougé. Elle fixait la porte fermée, consciente que l'histoire n'était pas finie. Un homme survivait, un autre allait tomber. Et elle, simple femme de ménage, venait de changer à jamais la trajectoire de 2 empires.